Bonjour. Tout d'abord, un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et à écouter mes séances d'hypnose. Un sincère grand merci. Aujourd'hui, une séance d'hypnose sur un thème assez récurrent en cabinet. La confiance en soi. Comme d'habitude, une petite induction hypnotique accompagnée d'une très jolie métaphore thérapeutique. Je vous laisse découvrir, je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous êtes déjà parfaitement et confortablement bien installé dans votre fauteuil, votre canapé ou un endroit bien confortable pour cette séance. Dans la position qui vous convient le mieux, fermez les yeux et maintenant, laissez-vous guider par ma voix. Je vous propose aujourd'hui un voyage métaphorique, presque magique, au plus profond de vous-même. Prenez une bonne et ample respiration et soufflez lentement. Allez, encore une fois. Je ne sais pas si vous préférez entrer en état hypnotique confortablement maintenant, plutôt lentement, ou plutôt seulement dans un instant, un peu plus rapidement, avec une petite présence musicale comme ça, en arrière-plan. C'est mieux, n'est-ce pas? Faites comme d'habitude et c'est très bien comme ça. Concentrez-vous un instant sur votre respiration. Laissez-la tranquillement se réguler. Qu'elle devienne plus calme, plus posée, plus centrée. Souriez et profitez un instant de cet instant-là. Rien que pour vous. Ressentez maintenant votre corps posé là. Les différents contacts. Ceux de l'assise de votre fauteuil, du dossier. Ressentez la pression de ce corps exercé sur celui-ci. Bougez un peu pour adapter votre position, mais aussi pour encore mieux sentir, mieux ressentir les choses. Respirez à nouveau bien profondément. Vous le savez sans doute, un état hypnotique est un état physiologique totalement naturel, comme respirer. Vous respirez tous les jours, n'est-ce pas? C'est bien, ne changez rien. Eh bien, vous êtes en état hypnotique tous les jours, plusieurs fois par jour même, dans certaines circonstances bien précises, sans même y penser. Et sans même vous en rendre compte. Devant la télévision, par exemple. Plongé dans une bonne lecture. Eh bien oui, un état hypnotique n'est rien de plus. C'est un état où nos perceptions, nos sens sont focalisés sur quelque chose de précis. Tenez. Ma voix, par exemple. Focalisez-vous bien sur ma voix. Son timbre,
les graves, sa douceur est-elle rassurante? Est-elle relaxante? Est-ce qu'elle vous invite à plus de détente encore? Est-ce qu'elle vous invite à plus de lâcher prise encore? Si c'est le cas, eh bien, allez-y. Laissez-vous bercer par ma voix, au rythme de votre respiration calme et centrée, où votre temps d'inspiration est quasiment égal au temps de votre expiration. À cet instant précis, on peut dire que vous êtes bien focalisé sur ma voix, n'est-ce pas? Eh bien, c'est déjà une forme d'état hypnotique. Ici et maintenant. Vous êtes comme dans une bulle de bien-être, de détente, focalisé sur ma voix. Plus rien autour de votre environnement n'a d'importance. Vous ne le percevez plus, ou presque plus. Vous êtes bien, simplement. Vous, votre respiration légère, et ma voix qui vous accompagne. Vous pouvez presque vous demander si vous êtes là en train de m'écouter ou bien dans votre lit en train de dormir et de rêver, n'est-ce pas? Ou peut-être que vous faites une sorte de rêve éveillé où on ne distingue plus parfois l'imaginaire de la réalité. Vous êtes là, mais sans être là, simplement bien, l'esprit libre, focalisé sur ma voix. Votre corps maintenant devient peut-être plus lourd ou plus léger, je ne sais pas. C'est même parfois très paradoxal, ces sensations de légèreté ou bien de pesanteur. Au final, on ne sait plus trop si c'est lourd ou si c'est léger. C'est tout simplement si confortable de ressentir ces sensations-là, n'est-ce pas? C'est curieux parfois, ces sensations. C'est comme les souvenirs, les choses qui s'engramment dans la mémoire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser vous souvenir de quelque chose, d'être sûr d'avoir vécu une situation, et qu'en fait ce n'était que le fruit de votre imagination, comme un souvenir fabriqué par votre imagination? Ou d'être sûr d'avoir en soi de grandes capacités et de ne pas pouvoir les exprimer. Cette énergie que l'on dépense parfois à se saboter soi-même avec des mots, des phrases comme « je n'y arriverai jamais »,« je n'ai pas la compétence »,« ce n'est pas pour moi »,« c'est trop difficile ». Vous voyez sans doute de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette sorte d'entité intérieure qui critique tout. Ces croyances qui nous limitent tous les jours, quoi que nous fassions. Comme des mauvais programmes, issus d'ailleurs très souvent de notre éducation.
je vous laisse un instant réfléchir à l'origine de ces mauvais programmes. Je vais maintenant vous conter l'histoire de Louis, qui pensait qu'il ne réussirait jamais dans la vie, qu'il n'était pas compétent, que changer n'était pas pour lui, que c'était trop difficile, etc., etc. Vous savez sans doute de quoi je veux parler. Ces croyances limitantes qui dressent des murs insurmontables, super obstacles à tout changement dans la vie. Il y a longtemps de cela, Louis, un jeune homme de 21 ans, il vit avec ses parents, des petits commerçants, dans un petit village au sud de Touarik, la grande ville. Ce village d'à peine 300 âmes s'appelle Revlok. Les parents de Louis ne sont ni riches ni pauvres, de modestes personnes tout simplement. Ils sont commerçants, ils gagnent leur vie bien honnêtement, mais cela n'est pas la préoccupation première de Louis. La région est très jolie, le climat est chaud. Les maisons sont toutes blanches et les toits en tuiles de terre cuite, rouges, très épaisses, pour préserver les intérieurs de la chaleur. Louis vit ici. Il y a d'autres jeunes garçons de son âge et aussi d'autres jeunes filles dans le village. Tous des amis. Tout le monde se connaît ici. La vie est plutôt paisible. Un peu monotone même. Et rien n'étonne Louis dans le village. Sauf peut-être ce mur autour du village. Les enfants, les jeunes, ne savent pas pourquoi, mais le village est entouré d'un grand mur très haut, très solide, avec deux grandes portes énormes, une au nord et l'autre au sud. Et chaque jour, très tôt, le matin, un convoi de chariots tirés par des ânes quitte le village pour aller chercher dans la grande ville des réserves de toutes sortes, nécessaires à la vie des habitants de Revlok. Seuls quelques hommes sont autorisés à sortir et entrer d'ici. D'ailleurs, à l'exception de ces quelques hommes, personne n'est jamais entré ou sorti d'ici. Et depuis plusieurs siècles. Et Louis s'est toujours demandé pourquoi. Bien sûr, des histoires circulent. On parle d'une maladie qui aurait décimé la moitié du village il y a très longtemps. D'autres parlent de mystérieuses disparitions d'enfants, survenues certaines nuits de pleine lune. Mais bon, personne ne sait vraiment plus de choses que ça. Je crois que plus personne ne sait pourquoi ce mur existe en fait. Il est là, c'est tout. Enfin, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que personne n'entre ni ne sort d'ici depuis, dit-on, 7 siècles et demi. Et ça, alors, Louis veut savoir pourquoi. Depuis toujours, il ne cesse de poser des questions à ses parents, à sa famille, à ses amis. Et personne ne lui apporte de véritables réponses. Et personne ne comprend sa curiosité.
Mais pourquoi personne ne peut entrer chez moi? Mais pourquoi personne ne peut quitter le village? Pourquoi? Pourquoi? Un jour je saurai. Un jour je comprendrai. Un jour ce mur va tomber et ce jour-là est proche, j'en suis sûr. Et à compter de cet instant, je n'aurai de cesse de chercher et de chercher encore. Je le sais, le monde existe à l'extérieur, et ma curiosité est telle que rien ni personne ne m'empêchera de trouver une solution, la solution, de faire tomber ce mur ou ouvrir grandes les portes de mon village, puis les portes de ma maison, et de recevoir tout le monde, de découvrir le monde, les mondes. Mais, sans comprendre pourquoi, Louis ressent alors une poussée d'angoisse, stressé à l'idée de voir ce mur tomber, la peur de l'inconnu sans doute. Après une bonne journée à aider ses parents, Louis se reposait, rêvassait dans sa chambre, assis sur son lit, fenêtre ouverte. Il faisait beau, pas de vent comme il pouvait y en avoir parfois dans cette région. Louis réfléchissait, le mur, tout ça. Quand soudain, il vit entrer par la fenêtre une sorte de filet de poussière qui, tel un ruban, lentement se mit à tournoyer autour de lui, en créant une sorte d'onde circulaire autour de lui. Pendant une bonne minute. Pas effrayé, plutôt surpris parce qu'il n'y avait pas de vent aujourd'hui. Quand bientôt, dans une sorte d'agitation de particules, eh bien, il se forme devant lui une sorte de nuage de poussière. Comme du sable tourbillonnant se matérialisant progressivement en une forme humaine. Cela aurait pu lui faire peur, mais non. Louis regardait incrédule cette forme se matérialiser devant lui. Et, en un instant encore, eh bien, apparaît devant lui un personnage comme il est possible d'en voir dans les contes et légendes. Un homme, ou plutôt un sage, le teint mat, cheveux et barbe blanche, vêtu d'un sari blanc, orné de couleurs or et rouge, les yeux bleus, avec des boucles d'oreilles. La sagesse rayonnait de son visage. Il semblait être le savoir universel à lui seul. « Qui es-tu? Mais que me veux-tu » lui demande alors Louis. « Quelle est cette magie ?»« Rassure-toi, Louis, » dit le sage d'une voix grave mais apaisante. « En fait, je ne suis pas venu. C'est toi qui m'as appelé de tes vœux. Ton besoin de comprendre. Cette force en toi d'éveil m'a appelé. Et je suis là. C'est mon rôle, je suis le sage de ce village. Ou plutôt la conscience de ce village. Tu te poses grand nombre de questions, Louis. De questions, et je suis là pour t'aider à trouver tes réponses. Le mur, n'est-ce pas? Le mur, n'est-ce pas lui qui te pose toutes ces questions, qui te préoccupe tant? Le mur, n'est-ce pas lui à l'origine de tes doutes, de tes peurs peut-être? Le mur, existe-t-il vraiment? T'es-tu vraiment déjà posé cette question? Le mur, existe-t-il vraiment? Oui. Eh bien là, oui. Je ne sais pas. Que voulez-vous dire? C'est sûr, il est si haut,
je crois. Ben non, pas la question. Je ne sais pas. Louis, regarde maintenant par la fenêtre. Tu le vois, le mur là-bas? Eh bien, il n'est que le fruit de tes doutes, de tes craintes, de tes peurs et de toutes celles des habitants de ce village. Peurs que l'on t'a transmises à toi et à tous les autres comme toi. Et pour le détruire, ce mur, eh bien, il faut t'éveiller, ouvrir ton cœur. Il te faut comprendre pour te libérer de tout ça. Dis-moi, Louis, que sais-tu du monde extérieur? Eh bien, je sais ce que mon père m'a raconté, je sais ce que tout le monde sait. Que les gens ailleurs sont différents, plus grands ou plus petits que nous, de couleurs différentes également parfois. Que l'endroit où ils vivent est plus sauvage ou plus triste qu'ici. Je sais que j'ai peur, toutes ces différences. Je sais que tout le monde a peur ici. Tu dis que tu veux trouver une solution? La solution de faire tomber ce mur et ouvrir toutes grandes les énormes portes de ton village. Puis les portes de ta maison et de recevoir tout le monde et découvrir le monde. Mais pour cela, tu dois comprendre que le mur n'est que le fruit de tes croyances limitantes. De ce que tu crois savoir. De ce que l'on t'a raconté. Libère ton cœur. Débarrasse-toi de tous ces préjugés, des fausses croyances. Chasse de toi toutes les craintes, évacue toutes les peurs, maintenant. L'as-tu fait? Maintenant, Louis. Oui, bien sûr, répond Louis. Bien sûr. J'ai compris pourquoi j'avais peur de cet autre côté. Je suis si curieux maintenant de découvrir le monde maintenant. Louis, regarde par la fenêtre maintenant. Alors ça, c'est incroyable. Il y a une brèche dans le mur, un énorme trou, et des gens qui entrent et sortent. C'est la première fois, c'est incroyable. Il faut que je parte maintenant. Il y a tant de choses que j'ai envie de voir, tant de choses à faire. Enfin, dit le sage. Et comment vas-tu t'y prendre maintenant? Eh bien, j'ai compris la leçon. Oui, j'ai bien compris la leçon, très cher sage. Je ne dois pas juger les autres selon leurs différences, selon ce que je crois être bien ou le bon pour eux. Je ne dois pas me comparer aux autres. Je sais que chacun est unique, et je porte en moi des richesses, des joyaux. Et c'est cette différence, cette diversité qu'il faut apprendre à connaître, sans juger. Et m'enrichir chaque jour de cela. C'est bien, c'est bon pour moi, dit le sage. Tu peux partir découvrir le monde maintenant. Tu es prêt. Maintenant tu es prêt. Et le village tout entier s'est éveillé ce jour-là. Le village tout entier s'est éveillé aujourd'hui. Aujourd'hui, Louis ressent toujours cette énergie en lui. Ressentez-la vous aussi, cette curiosité s'est développée, encore et encore. Louis fait encore aujourd'hui le tour du monde, sans doute, à la découverte de cultures nouvelles peut-être. Il est devenu explorateur, l'explorateur de sa propre vie. Demain, il sera sur un autre continent. Qu'allez-vous faire, vous, maintenant?
Qu'avez-vous envie de découvrir? Allez, gardez bien tout ça à l'intérieur, comme des biens précieux, une richesse, et riche de toutes ces nouvelles ressources. Nous allons tout emporter et préparer maintenant et lentement ce petit voyage de retour, là, ici et maintenant dans cette pièce. Riche de cette nouvelle énergie à l'intérieur, comme des cadeaux, des trésors. Oui, préparez ce petit voyage de retour dans ce fauteuil. Réactivez dans ce fauteuil chacun des différents sens. Tout d'abord, le sens kinesthésique, l'assise, le dossier de ce fauteuil. Se ressentir là, bien, tranquille, posé, détendu dans ce fauteuil. Le sens auditif, bien sûr, ma voix, peut-être les bruits là autour de vous, dans l'environnement. Les sons. Oui, tout simplement. Reprendre contact avec tout et chacun de ces sens. Au travers les paupières fermées, peut-être pouvez-vous bouger un peu les yeux, oui, et percevoir des couleurs, des lueurs. C'est le sens visuel qui se réactive tranquillement et lentement. Oui, le sens visuel. Commencez à bouger un petit peu les doigts, main droite, main gauche, réactiver l'énergie à l'intérieur, la circulation sanguine, les sensations de chaleur ou de fraîcheur que l'on peut ressentir à la surface de la peau. Oui, bien revenir ici et maintenant, tranquille, léger, légère et détendu. Oui, et bien sûr pour activer toutes ces ressources nouvelles, laisser scintiller même, allez, ce soleil à l'intérieur. Eh bien, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, eh bien vous pourrez tout simplement ouvrir les yeux. Oui, réactiver chacun des différents sens. Kinesthésique, contact assise dossier de ce fauteuil. Auditif, ma voix, la musique encore en arrière-plan, les sons, les bruits autour. Et bien sûr, pour valider toute cette séance, activer toutes ces ressources nouvelles, laisser scintiller, que dis-je, ce soleil même de l'intérieur vers l'extérieur. Eh bien, quand vous serez prête pour cela, prêt pour cela, eh bien vous pourrez tout simplement ouvrir les yeux maintenant. Bonjour. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Louis. J'ai pas mal de j'aime sous mes vidéos, mais moins de commentaires. Dites-moi en commentaire pourquoi cette vidéo vous a plu. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez une notification à chaque nouvelle publication. C'est plus pratique pour vous. Merci de votre écoute, très belle journée à vous, à très bientôt ici.